dans mon expérience, puis dans ce que j'ai vécu dernièrement aussi, pour moi, il n'y a plus la dualité, il y a l'unité. Il y a vraiment comme... Il y a la force de vie qui est là. Après, il y a plein d'histoires. Mais la force de vie qui est là, c'est la seule et unique chose qui existe à partir de ma vision à moi. Puis après, il y a des histoires qu'on peut se raconter, il y a des expériences qui arrivent, il y a le corps, il y a l'ego, comme vous dites, qui est là aussi. Mais tout ça, c'est au service de cette force de vie-là qui demande à se manifester. Et est-ce que je vais laisser cet élan de vie-là se manifester à travers moi ou est-ce que je vais y résister? C'est juste là que ça se passe. Et souvent, dans des moments dans notre vie, on va comme freiner ce mouvement-là. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On a peur de cette force-là qui est là. Et ben non, c'est comme si... Mais on ne choisit pas de laisser cet élan naturel-là de vie nous traverser pour être exprimé. Parce qu'on a des croyances, parce qu'on a des peurs, parce qu'on se raconte plein d'histoires par rapport à ça. C'est intéressant parce que on le sait dans notre rythme intérieur, ce qui a à se passer. On le sait quand c'est le temps d'arrêter, de rentrer dedans, puis quand c'est le temps de sortir. Puis des fois, on est pris dans un mouvement, comme tu es pris dans un mouvement, comme quand cette femme que j'accompagnais à l'hôpital était là. Je pouvais pas dire, bien, je vais faire ça demain, c'est là. Mais je pouvais l'accompagner là, maintenant, en toute conscience, totalement là. Et c'est au contraire cette unité-là, cette force d'unité-là, de disponibilité à l'instant qui faisait la magie. Parce qu'il ne jouait pas d'histoire de me raconter qu'est-ce que je devrais être en train de faire, qu'est-ce que je devrais être en train de dire, où je devrais être, parce que c'était là que j'avais choisi d'être et que c'était là ma place. Et ma nourriture et le sommeil que j'avais besoin, bien, je passais dans une présence ultra sensitive à côté d'elle, à juste comme être dans l'instant. Tu sais, quand on parle de présence, là, bien là, c'était de la présence ultime à accompagner ce qui était sans intention aucune, mais de juste être là parce que c'était là que ça se passait. Mais il n'y a plus de dualité, là. Il y a ça qui se passe et je laisse couler ça ou je me raconte plein d'histoires. On me disait, bien là, je devrais être ailleurs, je devrais être en train de faire ça, j'ai pas fait ça, oui, mais pendant que je suis ici... c'est ça. Si tu lui donnes le pouvoir, il le prend. Ben oui. Mais si tu es honnête avec toi, si tu sens ce qui est là, de toute façon, quand j'y repense maintenant, je me dis, est-ce que j'ai choisi d'être là? En fait, j'y ai même pas pensé. J'ai été là. Tu sais, quelqu'un aujourd'hui me demanderait de faire un accompagnement comme ça. C'est pas quelque chose qui se décide comme ça de l'extérieur. J'en fais de l'accompagnement, mais je prendrais pas nécessairement un mois de ma vie pour le faire. Mais là, j'ai pas choisi de faire ça. Ça, c'est fait. J'y ai même pas pensé. C'est comme, c'était ma place d'être là à ce moment-là, puis de faire ça parce que, à cet instant-là, c'est ça que j'avais à faire. Vivre l'expérience qui était là, puis il n'y a pas de quelqu'un qui dit, mais c'est comme, t'es là, et c'est ça la grandeur de l'expérience. C'est d'arrêter de se compter plein d'affaires, parce qu'on vit comme ça quand en fait on a la possibilité de vivre comme ça. On est des êtres avec des possibilités infinies. C'est là que je sépare la tête du cœur. Parce que la tête, elle va me faire aller partout. Si j'y vais avec mon cœur, puis je vis mon moment présent, c'est là que j'ai plus de gratitude sur les petites choses qui me mettent. Ben oui. Mais quand le cœur, il s'emballe, puis qu'il est comme excité, puis emballé par quelque chose,
souvent, il réfléchit même pas, il s'en va, il est porté par ça. Et puis là aussi, on peut marier les deux. Tu sais, parce qu'il y a ce mouvement-là qui arrive, puis il y a aussi, oui, mais comment tu sais, quand même, pendant que je m'en vais en auto, puis que je me prépare pour aller là-bas, ben il y a des choses que je pense, que je suis en train de penser, ah, j'ai dû apporter ça, j'ai dû faire ça. C'est quand même utile, ça, de créer une certaine organisation sans que ce soit une préoccupation. Ça devient automatique. Ben oui, c'est comme un automatisme qui est là, Et c'est cette force d'amour qui nous porte. Hein? Et ça, je trouve que ça ressemble beaucoup à la gratitude. Cette force d'amour-là, c'est comme un élan de gratitude, en fait. Hein? L'amour, ça nous fait faire des affaires qu'on ne ferait pas si c'était pas là. Ça déploie une somme d'énergie qui veut juste vivre. Puis ça veut juste s'exprimer puis prendre de l'expansion parce que c'est la force de vie. Ah, c'est comme tantôt on disait la nature au printemps qui fait... Alors, il y a ça qui est là. Puis il y a les saisons. Il y a des saisons aussi où on rentre plus à l'intérieur, où on va comme plus se poser en soi pour mieux ressortir après. Mais est-ce que le mouvement, il vient de l'intérieur ou il vient d'un conditionnement ou de quelqu'un qui veut faire quelque chose? C'est là la différence. Si je suis chez moi, puis je me dis, bon, ben là, faut que je fasse telle affaire. Puis là, c'est un mouvement qui est comme plus, qui part d'ici. Puis là, je vais avoir un stress énorme, je vais commencer à penser à... Mais quand ce mouvement-là vient de l'intérieur, tout ça, ça se fait pareil, mais ça se met en place tout seul. Hein? Il n'y a plus quelqu'un qui veut faire quelque chose. Il y a des choses qui se font, puis qui nous arrivent même avant qu'on ait pu imaginer comment ça peut arriver. Et ça déboule, puis quand ça se met à débouler, ça déboule, ça déboule, ça déboule. Puis on ne le sait pas comment ça va se passer. Parce que le chemin qui coule de source, il vient d'un endroit tellement inhabituel que notre mental, il ne peut même pas savoir quel chemin ça va prendre pour se manifester. Alors, si on veut l'organiser, on se limite. Et si on laisse ça s'organiser, ben ça prend un autre sens. Sky is the limit, oui. Laisser la nature faire son œuvre. Ben oui, laisser la nature faire son œuvre. Mais ça demande une sacrée confiance. De l'acceptation, de la confiance, de la foi. De dire, ben gars, je suis disponible.